On comprend tout de suite pourquoi ça va être un petit peu difficile et compliqué. Bref, à tout seigneur, tout honneur, commençons avec Guy. J'imagine, Guy, que les dernières heures, tu n'as pas dû dormir beaucoup. Comment on se sent à la veille d'être honoré de la sorte aujourd'hui par l'Organisation des Canadiens? Comme je vous dirais, je vais jouer un 7e match de la Coupe Stanley. Peut-être même pire. Non, depuis que ça m'a été annoncé définitivement qu'il n'y a pas un soir que je ne pourrais être, que j'y pense pas. Et puis que ça approche maintenant, tout ça, c'est sûr, on sent une certaine pression, tension, si on veut. Mais disons que je suis bien coaché par Larry et Serge, ils me donnent des bons conseils. Oui, j'imagine que c'est Serge qui a été le premier à agir un petit peu comme le grand frère quand tes deux partenaires du Big Three sont arrivés. Serge, raconte-nous dans quelles circonstances ça s'est fait et toi, tu te retrouvais quand même au sein d'une équipe qui était quand même très bien établie à ce moment-là. Bien, en fait, Guy qui est le premier des deux autres là, qui est arrivé avec le club de hockey canadien. J'ai conté une petite anecdote hier, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Guy évoluait on l'a vu évoluer avec le Canadien junior, j'étais déjà avec le Canadien, et évoluait avec les voyageurs à l'époque. Le club ferme du Canadien, il était à Montréal. Et une journée, le Canadien a décidé de le faire monter avec nous juste pour une pratique, pas pour un match, juste une pratique. Puis, durant la période de réchauffement, je commence à patiner aux côtés de lui, puis j'ai dit, Guy, il faut que tu fasses bien attention ici. J'ai dit, on a un gardien de but, Gump Worsley, qui aime beaucoup pratiquer le haut du filet durant le. Alors Guy m'écoute, il arrive, puis il passe un slap shot durant le réchauffement, juste au côté de la tête. Dans ce temps-là, les gardiens ne portaient pas de masque protecteur. Alors Worsley a lâché ses gants, son bâton, puis il est parti à courir à patiner après Guy autour de la glace. Alors, c'était bienvenu Guy. C'est un grand joueur de tour, mais ses premiers pas avec le Canadien, il s'en a fait jouer un peu pire. Larry, comment est-ce que toi tu as vécu ça? How did you get involved with the team when Serge was already there, and so was Guy when you arrived? So tell us more about your being first part. He was very polite then. He was very polite at the time. Yeah, and I still am. I think I knew Serge better than I knew Guy at that time. So Serge helped me quite a bit, but I remember my first training camp when I was getting my equipment on. My pads came up to about here on me. And when I took the pad off and I looked on the inside, it had number 9. So the only one that had ever worn that, other than myself, was the Rocket. And so Guy was nice enough, and he went over and told Eddie Pelchuk that there might be a little bit of size difference between myself and the Rocket. So I went and got me a new pair of pads, and that was the first good thing that he ever did for me. After that, it was downhill. I had to check my shorts to make sure there was no hot stuff in them. I had to change my laces every morning because he cut my laces. I go to drive off one night after practice, and I turned my windshield wiper on, and it was all full of Vaseline, so I had to stop at the gas station to get it cleaned off. But other than that, Guy's been a great guy too. A very nice guy. Monsieur de ce côté. Oui, bonjour, Yves Lévesque de Repentigny. Ma question va s'adresser à tous les trois, mais d'abord, j'aimerais remercier l'organisation et Première Ligne de nous permettre de rencontrer 3 membres du Temple de la Renommée et 3 joueurs des Canadiens qui vont voir leur chandail retiré. Pour vous 3, donc, on a beaucoup entendu, M. Lapointe, des histoires, des coups pendables que vous avez faits, mais pourriez-vous chacun nous donner votre meilleur moment ou un de vos meilleurs souvenirs d'avoir joué ensemble? Guy? On a beaucoup. Disons que les meilleurs souvenirs, je veux dire, les fins de partie, c'est sûr. Moi, Serge, Larry, on était les 3-4 dernières minutes, on était toujours sur la patinoire.
Puis je me souviens, si j'étais sur le banc, je venais sur la glace pour faire un changement avec Larry ou Serge. Serge et Larry se regardaient, puis bon, OK, c'est à mon tour, moi je vais débarquer. Là, je rembarquais, puis c'est à chacun son tour à débarquer. Puis à l'occasion aussi, quand il restait, il enlevait le gardien de but, on était sur les trois sur la glace. Puis on servait de Serge souvent à l'avant. Serge, on sait aussi qu'il tuait des punitions à l'avant avec sa grande portée, son grand bâton. Fait que c'est des bons souvenirs que j'ai. Puis je dois dire que c'est automatique quand il restait 3 minutes, 4 minutes. Je veux dire, le banc il est à coup, on jouait à 3 défenseurs. Écoutez, les grands souvenirs, là, si vous regardez les trois ici, là, commençant par Guy, la série du siècle en 1972, c'est quelque chose qui nous a marqué profondément. Larry était un peu trop jeune, il est arrivé un petit peu après. Mais pour Guy et moi, on a joué ensemble les 3 derniers matchs à Moscou, là, qu'on a gagnés. C'est des souvenirs, ça, qu'on n'oubliera jamais. Ensuite, les 3, on a fait partie de Coupe Canada 76, l'équipe de Coupe Canada 76. De l'avis de bien des experts et de moi et de mon avis à moi, c'est probablement la meilleure équipe qui a jamais été formée dans le hockey, l'équipe Canada 76. Et les bons souvenirs qu'on a ensemble, vous savez, un autre grand événement, c'est les 4 Coupes Stanley d'affilée qui a marqué une deuxième dynastie de club de hockey canadien. La première des années 50, 5 Coupes Stanley. Les 4 Coupes Stanley, je pense que c'est quelque chose. On a vécu des moments extraordinaires en partant des Bruins de Boston, le 7e match, une punition à Boston, c'est à la fin du match, on égalise le match, puis on gagne en supplémentaire. C'est des moments qu'on n'oubliera jamais. Puis je suis d'accord avec Larry. Pour moi, la victoire en 76 en 4 matchs contre Philadelphie, c'est quelque chose de très satisfaisant parce que j'ai toujours pensé que Philadelphie avait ramené le hockey 20 ans en arrière. Et j'ai toujours combattu la violence au hockey. Puis finalement, on commence à voir des ouvertures. Larry? Moi, comme je le répète avant, 76, ça c'est mon meilleur moment avec le 3 ici parce que je pense que ça change le style de hockey dans la Ligue nationale à ce moment. Mais il y a beaucoup de moments avec le 2 ici, là. Les bons et, et la mal. Sur la glace et avant la glace. C'est deux très bons amis, les bonnes mémoires et je pense que je ne suis pas le même joueur de hockey sans les 2 ici. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vous en prie. Pour David Vanier de La Prairie. La question se pose pour les trois légendes. On a vu Calgary récemment jouer en power play avec 3 défenseurs. Est-ce que c'était envisageable dans le temps de vous 3 peut-être voir un jeu sur le power play ensemble et avec quels 2 attaquants de cette équipe merveilleuse avec qui vous avez joué, vous auriez aimé combiner le power play? On ne peut pas avoir 3 défenseurs. Dans notre cas, nous, on avait 2 grands spécialistes. Puis le deuxième power play, on avait Guy Lafleur qui s'en venait à la pointe. Et avec tout le talent offensif qu'il y avait sur cette équipe-là, je ne pense pas qu'il était question de mettre un autre défenseur sur le jeu de puissance. Je pense que ça ne pas arrivé jamais non plus. Je pense qu'on y va avec une dernière, je vous en prie. Hi, I'm Ross, and I'm from Hamilton, Ontario, so I'm surrounded by lots of Leafs fans, and it sucks. But aside from that, my question is for Monsieur Lapointe, and I know you are a practical joker and have succeeded in many practical jokes like the one you just did on us when you walked in, and I was wondering what was the best practical joke you played on someone? Well, hey? Oh, Mario, I think, yeah, you're right. Mario's a good one. Mario, son année recrue, il venait de s'acheter une nouvelle voiture. Je crois que c'était un Grand Prix. Puis il est arrivé dans la chambre, puis il nous avait tous dit, j'ai eu ma nouvelle voiture, je vais vous montrer ça après la pratique. Il n'y a pas de problème. Puis si on se rappelle bien,
Après la pratique, les recrues restaient sur la patinoire. Moi, j'étais un des vétérans, je me suis dépêché, j'ai sorti vite avec l'aide de mes coéquipiers, même s'il il faisait son after practice. Il restait sur la glace, Mario, pour le retarder pour qu'il revienne dans la chambre. Je me suis dépêché, je me suis changé, je suis allé dans les pantalons de Mario, j'ai pris ses clés, j'ai traversé l'autre côté, annexé Néon, puis j'ai changé je suis allé cacher sa voiture 2 étages plus loin. Après ça, je suis dépêché, je suis revenu, je me suis remis un peu en uniforme de hockey, puis j'étais assis à ma place. Puis là, Mario, il est rentré, puis on était tous là, puis tout ça, puis on traversait toujours à côté, luncher au Carabinier, la petite taverne qui était là. On prenait un petit lunch, puis avant ça, il dit, il faut venir voir ma voiture. Je le vois encore. On arrive, là, il est en panique totale. On lui a donné sa voiture 2 jours après, je crois. Oui. What you Give don't his know, car 2 what you days don't know is he hid the car two floors up, and Mario couldn't find it, so they called the police, and the police were looking. They'd looked for 2 days, and then finally Guy came back and gave him his keys, and he found out and he's still mad to this day that he hid his car. Un autre bien vite aussi que j'ai bien aimé faire, c'est on allait patiner à Verdun quand l'ancien forum était occupé. Puis quand on patinait à Verdun, à l'occasion, il laissait rentrer des gens pour assister à la pratique. Puis ce côté, il n'était pas vraiment pour ça, il trouvait que ça nous enlevait le focus, on n'était pas aussi attentif ou quoi que ce soit. Puis dans le salon, on se rappelle des pratiques, c'était bien simple. On embarquait sur la patinoire, on tournait en rond, il sifflait, on allait sur l'autre bord. Puis là, je dis au boy, j'ai dit, je vais me mettre un sifflet dans mon gant, je vais me mettre dans le milieu, dans le paquet quand on patine, puis avant que je sorte ici, je vais siffler. Là, je siffle, prouf. Là, les boys changeaient de bord, là, de ce côté. Ils cherchaient. Il fait venir le manager, il voulait faire sortir les gens. Là, il s'est réalisé, c'était à moi. Je ne vous dirai pas ce qu'il a dit, mais il s'est choqué. C'était pas beau. On va malheureusement terminer notre séance de questions pour nos invités là-dessus, mesdames, messieurs. Serge Chavard, Larry Robinson et celui que l'on honore aujourd'hui, Guy Lapointe. Merci. Notre prochain invité, mesdames, messieurs, a été avec nous l'année dernière, pour ceux et celles qui sont avec le fan club depuis quand même quelques saisons. Toujours disponible et toujours avec des réponses fort intéressantes. Accueillons le propriétaire et président des Canadiens, M. Jeff Molson. Oui, je vous en prie. J'aime bien la moustache. Movember. Comment ça va depuis notre dernière rencontre avec nos amateurs en première ligne? J'imagine qu'on peut être content de ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Oui, je pense que depuis notre dernière réunion, on est allé loin dans les séries, ce qui était fantastique. Puis malheureusement, on ne s'est pas rendu en finale, mais on n'était pas loin du tout. Puis on a fait des ajustements pendant l'été. L'équipe est plus jeune, plus grand. Et on a bien commencé la saison. On est très content. Oui. One of the big stories last summer was, of course, the signing of P.K. Subban. Your point of view, and how did you go through all these events leading to the contract? Well, when you have a player like P.K. Subban, obviously, you don't. It's very hard to find a player like him, a top defenseman in the league, and you want to find a way to keep him for as long as possible. And Marc Bergevin's priority was to keep him for a long time, and really he led the negotiation, and I was supportive of him the whole time. And under no situation were we ever not going to sign him for the long term. It just took a little longer than probably a lot of you wanted, but it got done, and we're very proud of it. Yeah. D'accord. Est-ce qu'on peut juste le faire un petit peu en français, Jeff, s'il vous plaît? Oui. C'est très rare qu'on repêche un joueur comme P.K. Subban, un des meilleurs défenseurs dans la Ligue nationale. Puis, c'est sûr que quand on en poigne une, il faut trouver une façon de le garder à long terme. Et Marc Bergevin a géré le processus d'une manière très professionnelle. Puis, comme je disais en anglais, ça a pris un peu plus longtemps qu'on aurait aimé peut-être, mais
On l'a réglé, puis on est très content que Piqué est avec nous pour au moins les 8 prochaines saisons. On a parlé de ce virage jeunesse et on se rend compte sur la patinoire qu'effectivement, vous avez tenu promesse. Galchenyuk, Brendan Gallagher, Sekac, pour ne nommer que ceux-là, Nathan Beaulieu aussi. Vous êtes satisfait de ce que vous avez vu de la part des jeunes joueurs de l'organisation jusqu'à présent? Oui, je pense que quand on pense à notre équipe maintenant, nous avons des jeunes joueurs qui ont de l'expérience aussi. Gallagher et Galchenyuk, ils ont 20 et 21 ans, je pense, peut-être 22. Eller est très jeune, Pacioretty est très jeune, Piqué, Carey Price est jeune, Sekac est jeune. Alors oui, on a des jeunes et on a 2 défenseurs qui s'en viennent, Beaulieu et Tinordi, qui sont jeunes et avec beaucoup de talent. Alors oui, c'est sûr que l'avenir est très prometteur quand on pense à la possibilité d'avoir ces jeunes joueurs maintenant pour les prochaines années. Je pense que aussi l'expérience qu'on a eue dans les séries 2 fois. Une fois quand on a perdu contre Boston en 7 matchs dans la première ronde, puis l'année passée aussi. Même contre Ottawa, on a beaucoup appris. Alors, on a des jeunes joueurs qui ont du vécu et ça va nous aider dans le futur. Merci. Monsieur. Bonjour, Monsieur Molson. Sean Lipskin de Milford, Connecticut. Ça fait plaisir de vous parler. Ma question est, quels sont vos projets, vos priorités pour le Canadien pour les prochaines années? Et deuxièmement, est-ce que ce serait possible un jour de faire venir Piqué Subban de nous parler au club de la première ligne? Merci. Ton français est très bon. Vous êtes très gentil, monsieur. Alors, ça serait le fun, oui, d'avoir Piqué un jour ici. Je vais le mentionner au groupe marketing. C'est à eux de décider ça. Puis, c'est pas facile d'avoir un joueur le jour de match parce qu'ils ils font la sieste maintenant jusqu'à 2-3 heures. Puis après ça, ils mangent. Puis ils viennent au match. Les plans pour le futur, je pense qu'on va maintenir la route avec l'équipe. Nous avons une organisation de gestionnaires sous Marc qui sont extraordinaires. Ils sont dans tous les coins du monde pour essayer de trouver le futur Piqué Subban, Carey Price, Galchenyuk. On a 2 exemples cette année. Un qui est à Hamilton qui s'appelle Carr, puis un autre ici à Montréal qui s'appelle Sekac. Ce sont 2 joueurs qui n'ont pas été repêchés, puis nos recruteurs sont allés les convaincre de venir chez nous. Alors, on va continuer à bâtir l'équipe, trouver des façons d'être meilleurs et d'avoir une équipe qui a le potentiel d'être gagnante à chaque année. Ouais, c'est très simple comme réponse, mais on ne veut pas avoir de distraction. Il faut gagner. Monsieur Molson, vous et votre équipe font un travail formidable. Merci. Merci. Hi, my name is Sherry Lynn. I was very happy to see that Pierre Gervais was celebrated on his 2500 NHL game, and I'm just wondering if you have a little story about how that came about. Oh, Pierre, that was a wonderful ceremony, and I got a lot of feedback from people saying that no organization would ever do something like that. So we were very proud of that moment for him. He's probably the best-known trainer in the history of hockey. When other teams come to town, they want to talk to him. When we play in international competitions, Canada, he's the first person they call to go and be part of it. So when I found out that it was his 2,500th game that he's been a trainer, it was a very easy decision for me. I mean, he's one of the most respected people in the room as well. You saw I don't know if you saw the 24CH following that or the players, how happy they were for him when he went out onto the ice. But it was a great moment, well-deserved, and it was easy for us to take that decision. Yeah. Monsieur, sir?
Bonjour, mon nom est Jean-Claude Tremblay. Moi, je Jean-Claude voulais Tremblay, JC JC. Tremblay? JC. comme le numéro 3. Ouais. Allez-y. Moi, je voulais simplement savoir jusqu'à quel point est-ce que vous êtes impliqué dans l'entourage de l'équipe, près des joueurs. Est-ce que vous parlez aux joueurs? Est-ce que vous tenez près du vestiaire ou vous êtes plus dans votre bureau avec Marc Bergevin, plus à l'écart? Je suis proche de notre organisation, que ce soit les joueurs, les trainers, les docteurs, le DG, de tout le monde. Mais je garde ma distance aussi. Les deux sont importants. Mais je pense que tout le monde dans la grande famille en bas, dans la vestiaire, ils savent comment je suis supporter d'eux. Ils savent que that I care about them. Et je les connais tous. Et je vais tout faire pour leur donner les moyens de gagner. Alors, la culture que nous avons est extraordinaire parce que le sport, il va à travers tout le monde, mais ça commence avec moi et je suis complètement derrière eux. Puis je reste en contact avec tout le monde. Mais je ne sors pas avec les joueurs ou je ne leur parle pas de leur performance sur la glace. Mais ils savent que je suis là et ils me voient. Et quand ils font un bon coup, je leur félicite. Et quand ça va mal, via Marc, je donne des messages. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Félicitations, M. Molson. C'est une très belle organisation aujourd'hui. Mon nom est Jean-Luc Pomain-Ville de Montréal. Je veux savoir comment entrevoyez-vous la possibilité du retour du hockey à Québec, s'il y a une possibilité? Je ne sais pas quand. Je pense qu'il va y avoir un jour où il y a une opportunité pour avoir une équipe à Québec. L'aréna est presque construite, puis alors ils seront prêts. Il y a 16 équipes dans l'Est et 14 équipes dans l'Ouest. J'entends, et je pense que vous entendez probablement autant que moi, qu'il y a des équipes, des villes dans l'Ouest qui sont intéressées aussi. Ça, c'est quelque chose que la Ligue nationale va amener à la table des propriétaires quand ils veulent soit déménager une équipe ou expansionner. Mais ça va venir un jour et Québec est un bon marché. On serait supporter et la rivalité serait vraiment intense comme ça l'était avant. Et ça, c'est bon pour le hockey aussi. Merci de votre présence. Si vous avez des suggestions à nous faire, ne vous gênez pas. Si vous avez apprécié l'expérience, partagez-la avec vos amis. Puis on espère vous retrouver ici très, très, très bientôt, en espérant que vous allez apprécier ce qu'on vous présente ce soir à compter de 18h30 pour une émission, pas une émission, mais une cérémonie tout à fait spéciale en hommage à Guy Lapointe. Merci encore et à très bientôt. Bye bye tout le monde.